Allons-y, chers amis. Seigneur Jésus, notre maître d'amour, de bonté, lumière du monde, parfum de nos vies. Ô Seigneur, tu es venu, ça fait plus de 2000 ans, nous enseigner à aimer, à pardonner, à vivre une vie pleine et en liberté. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu n'as jamais désisté de nous. Tu nous as appelés maintes des fois, par tous les moyens, et nous savons fermer nos yeux, notre écoute, notre cœur à ton appel. Nous avons parcouru des chemins difficiles et tu as toujours attendu. Nous savons, Seigneur, écouter la voix du monde, les bruits du monde, et pas ta voix. Et tu ne nous as jamais jugés. Tu n'as jamais fait de reproches. Tu as toujours attendu, avec patience, avec amour, avec compassion, par nos limitations, nos défauts, nos erreurs. Merci Seigneur pour nous aimer de la forme que tu nous aimes. Merci pour que maintenant tu nous appelles toujours. Tu essaies de réveiller notre conscience et tu essaies de rentrer dans notre cœur. Et nous sommes ici, Seigneur, grâce à cet appel. Nous sommes réveillés. Nous sommes à la recherche de quelque chose de mieux, de plus haut, de plus beau, du plus noble, du plus merveilleux. Enseigne-nous, Seigneur, à tourner notre regard vers toi, d'étendre notre main, de suivre tes pas, de rester fidèle à tes enseignements, d'essayer, Seigneur, d'imiter ton exemple. Merci pour l'opportunité de l'étude, de la prière. Te demandons, Seigneur, de rester avec nous, que nous puissions être avec toi, en toi et pour toi. Merci, Maître. Merci pour ces bienfaiteurs, ces messagers d'amour, qui aussi sont venus vers nous depuis longtemps, comme messagers de ton amour pour nous réveiller également. Nous élevons notre cœur et notre amour en gratitude pour la patience et guide pour tous ceux qui nous donnent à chaque jour. Restez avec nous, Seigneur, que nous puissions profiter toutes de cette étude merveilleuse où nous allons parler de toi, que nous puissions te sentir chaque fois plus proche de nous. Merci. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, Nyuhi. Merci à tous et toutes de votre présence. Je partage avec vous le texte d'aujourd'hui. Donc, est-ce que Christophe peut faire la lecture pour nous, s'il vous plaît? Oui. On va mettre un peu. Est-ce qu'on pourrait l'agrandir un Oui, tout oui. petit peu, s'il te 2 plaît? secondes. Ah, Oh, je vais lire. pas de souci. Merci beaucoup. C'est bon comme ça? C'est c'est très bien, c'est même de trop. C'est très bien, merci beaucoup. Tu veux qu'on réduise un peu? Ça va comme ça? Ouais, ça va, ça va. Super. Merci bien. Donc, rencontre 271
thème Jésus pour nous. Il ne suffit pas que l'expérimentation scientifique s'étende indéfiniment en affirmation provisoire, malgré la respectabilité avec laquelle nous préside l'évolution vers la sphère supérieure. Il ne suffit pas non plus de la définition philosophique qui, bien souvent, limite les élans de l'esprit vers la gloire à laquelle il est destiné. Il est indispensable que le cœur s'élève jusqu'au cerveau, en sublimant ses pensées les plus intimes, afin que l'amour éclaire les chemins de la vie. À nous, compagnons de lutte et d'expérience d'autres époques, revient maintenant le privilège d'annoncer les vérités nouvelles. Autrefois, incompréhensifs et rebelles, nous combattions le Seigneur dans la personne de ceux qui nous le présentaient par leur propre exemple. Retranchés dans l'aristocratie de l'or et de pouvoir, ou pétrifiés dans les dogmes des églises, séparés par la vanité et la discorde, nous détournions souvent les dons d'en haut quand nous ne nous consacrions pas à l'ironie et à la persécution, encerclant sa pensée divine à travers les plus déplorables manifestations d'ignorance et d'orgueil, d'égoïsme et de cruauté, descendant désillusionnés et inconséquents dans les défilés de l'ombre. Autrefois, nous transformions l'existence corporelle en instrument de préservation de l'animalité et du crime, dilapidant les promesses de la lumière, cristallisés que nous étions dans la caverne de notre propre misère. Aujourd'hui, cependant, le spiritisme est pour nous la porte du travail béni pour la grâce du réajustement. Exhumés de l'affliction et du brouillard qui paralysaient nos bras dans les précipices de l'ombre, nous sommes maintenant conduits par sa miséricorde, lui, notre Maître et Seigneur, à l'édification du bonheur humain qui exprime notre propre bonheur. C'est pourquoi, conviés au chant de la lutte bénie, nous ne pouvons oublier notre propre grande responsabilité. Le Christ en nous, afin que le monde se renouvelle dans les sublimes réalités de l'Esprit. Jésus, dans notre pensée, afin que nous sachions comprendre et aider. Jésus, dans nos paroles, afin que nous apprenions à relever et secourir au lieu de blâmer et de blesser. Jésus dans nos yeux et nos oreilles, afin que nous sachions découvrir le bien en oubliant le mal. Jésus dans nos mains, afin que nous décidions de transformer les heures en champs de travail édifiants en faveur du progrès humain commun. Et surtout, amis, le Christ dans notre cœur, afin que la bonne nouvelle ne soit pas un thème vide sur nos lèvres, mais la mélodie même du ciel s'exprimant sur la terre, partout où nous sommes, cultivant, au nom de notre foi, la fraternité et la confiance, la paix et la beauté en éclatante anticipation du royaume de Dieu. Ainsi donc, réunis dans la prière, n'oublions pas Jésus dans les lignes d'action au sein desquelles, sans aucun doute, l'évangile vécu par nous sera la parole vivante grâce à laquelle le monde défaillant comprendra l'infinie bonté de notre Père, l'immortalité de l'âme, l'intangibilité de la justice et la lumière sublime de l'amour qui nous assurera enfin la joie éternelle dans la résurrection éternelle. Emmanuel, psychographie par Francisco Xavier en réunion publique, date du 19 juillet 56, lieu Centre Spirit Camineros d'Obem, ville d'Aracha, Minas Gerais. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yuri. Merci à tous et toutes. Nous, nous avons à plusieurs reprises étudié des sujets qui nous parlent des maladies,
Comment? comment nous pouvons comprendre, mettons, les mécanismes euh, qui connectent l'esprit, les périsprits, les corps, les impacts de ces relations sur notre santé. Et on voit très souvent que les gens s'y réveillent quand on parle de ça parce que nous cherchons toujours les solutions pour les problèmes humains. Mais dans toutes ces études, on parle, il faut augmenter la vibration de la personne. Il faut améliorer la vibration de cette personne. Il faut changer la vibration de cette personne, la fréquence vibratoire. Et, mais comment? Comment le fait-on? Avec ce qu'on vient de lire. Jésus dans nos pensées, dans nos sens, dans nos cœurs. En faisant, c'est comme ça qu'on fait le changement des vibrations. Parce que c'est l'amour ou ces différentes manifestations qui sont capables de changer notre vibration. Parce que sinon, quel est les grands changements que nous avons à faire? L'intellect, nous l'apprécions tous. On aime bien tout ce que la science fait pour nous. La philosophie, c'est très merveilleux, c'est enrichissant, c'est délicieux de lire les grands livres, les grands savants. Et chacun nous apporte quelque chose. Mais qu'est-ce qui change vraiment une personne? C'est aller aux profondeurs de son âme. Le cœur ici, c'est la représentation de l'âme, de notre être le plus intime, le plus profond, notre essence même. Et c'est là que Jésus est venu toucher. Euh, il faut peut-être on parle ça surtout aux gens qui vont nous écouter, ceux qui sont d'origine euh, du nord de la planète, pas évidemment nous autres qui sommes ici, mais ceux qui vont nous écouter peut-être plus tard. Posez-vous une question. Vous savez vraiment c'est qui Jésus? Ou quand je dis le mot Jésus, vous pensez à l'Église catholique ou à l'Église protestante? Si vous pensez à ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Et je ne parle pas ça dans un ton d'arrogance, mais peut-être pour vous éveiller. Parce qu'on croit bien savoir, mais le sait-on vraiment? C'est très simple quand on veut détourner quelque chose. Imaginons que Jésus apparaît parmi des civilisations qui étaient déjà là. Celle qui lui parlait les plus proches au cœur, c'est celle des Hébreux, parce qu'ils étaient monothéistes et ils avaient déjà parlé parmi des siècles de sa venue. Ils les soignaient là, on parlait de grands messie qui viendrait un jour. Et c'est naturel qu'ils viennent parmi ces peuples-là, parce qu'en étant un des peuples les plus endettés spirituellement, un des plus qui avait des dettes vraiment majeures. Ils étaient aussi conscients euh, intérieurement, même que de manière inconsciente, c'est un peu contradictoire de le dire comme ça, mais on sent dedans nous qu'on a des engagements qu'il faut respecter. Et ces peuples-là les savaient. Pas parce qu'ils étaient supérieurs, bien le contraire, parce qu'ils étaient plus endettés. Et la connaissance qu'ils avaient du monothéisme facilitait beaucoup à Jésus pour nous parler de notre Père, du Créateur de l'univers et tout ça. Mais il l'attendait surtout. Même que dans d'autres cultures, on a aussi des nouvelles qui disaient, on a des notices là, des extraits dans les grands livres qui parlaient de la venue d'une grande étoile spirituelle. Mais pourquoi je dis tout cela? Parce que
au moment que Jésus est né, surtout quand ça commence l'expansion du christianisme, du, chré- euh, Christiane. du christianisme, il y en avait une opposition, évidemment, parce que cela n'a pas été bien reçu. Initialement, oui, mais surtout quand il commence à aller vers l'Europe et sortir de l'Orient. On aura des gens qui vont l'accueillir, mais d'autres qui vont dire non, on ne veut rien savoir de ça. Et une des branches qui était très répandue au nord de l'Europe, surtout chez les Germains, les Celtes, c'était une version du christianisme qui s'appelle arianisme. Et ça a été très parlant pour eux, parce que l'arianisme, c'était la première catéchèse que les Européens ont reçue dans la région de la France, de l'Allemagne, des Belges. Et l'arianisme était une vision. Arius était un prêtre d'Alexandrie qui disait Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le plus grand être qui est venu sur cette planète, envoyé par Dieu. Mais selon les conceptions spirites, il y avait raison. Mais comment bâtir une religion sans un Dieu? Et c'est là qu'on a commencé à dire, mais il faut éliminer l'arianisme. C'est une version du christianisme qu'on ne veut pas. Mais elle a plaisait beaucoup à certains peuples parce qu'ils disaient, bon, c'est un homme Dieu, on est habitué à cette idée. On connaît cette idée. C'est qui Horus? C'est qui, dans les grandes traditions de l'Égypte, de la Grèce, des peuples polythéistes, il y avait chez les Germains, les Germaniques, on a le Thor, Odin, et toutes ces idées des hommes-dieux qui viennent sur Terre, qui ont des grands pouvoirs. Donc, ils ont bien accueilli l'idée, mais c'est un parmi d'autres. Et l'Église catholique, dans sa version romaine, a dit non, il est Dieu, il faut qu'il soit Dieu, et on veut qu'il soit Dieu. Jésus n'a jamais demandé ça. Il a dit, mon Père et moi, nous sommes qu'un dans le sens de que je suis en profonde affinité avec mon Père. Je parle ce qu'il m'a dit de parler, mais je ne suis pas lui. Hein. Et c'est là qu'on commence tous ces processus théologiques, et toutes ces bagarres, toutes ces impositions, parce qu'on voulait être la religion d'un Dieu. De l'autre côté, on comprend bien, parce qu'on avait devant nous quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires. On dit tout ce qu'on a lu dans les grandes traditions se réalise devant nous. Mais prenons-les pour faire de celui-là notre Dieu et l'imposer à tout le monde parce qu'on est certain qu'il est un Dieu, quelqu'un qui est capable de guérir les aveugles, les paralysés, de ressusciter les gens. Mais tout ça, on pourrait les étudier séparément. On sait que les choses ont des explications, on verra. Euh, mais d'un côté, on a un clergé qui commence à s'y former, qui prend possession de cet homme-là, de ses idées, son héritage qui initialement était répandu par des hommes simples qui venaient de la pêche, qui venaient de l'agriculture, qui étaient des artisans, qui étaient touchés par son amour. Parmi ces hommes, un grand pharisien qui va être touché à son cœur, Paul, qui va répandre le christianisme un peu partout, mais sans Pierre, l'apôtre, un c'est que Jésus va mettre en charge du petit groupe qu'il laisse. Et il arrive à Rome avant même Saint Paul. Et quand Paul arrive, il y avait déjà une communauté chrétienne et Saint Pierre avait une approche bien différente de celle de Paul. Euh, il était plutôt généreux, candide, doux. Et Saint Paul était une autre chose, là. Il était un combattant très agressif parce qu'il a transféré toute l'énergie qu'il mettait dans son pharisaïsme, il l'a transféré pour la divulgation du christianisme. Donc, on a plusieurs choses qui commencent à arriver, un portrait qui commence à se dessiner.
Mais finalement, doucement, l'Église de Rome commence à grandir en importance naturelle parce qu'elle était la capitale du monde. Et là, à un moment donné, ils disent, mais pourquoi pas soyons-nous les centres de cette nouvelle religion qui se répand partout. Euh, Cela a été problématique parce que nous commençons à éloigner Jésus du peuple, on prend possession de lui et on a kidnappé Jésus. De qui Emmanuel parle dans ces textes? De ceux qui initialement l'ont combattu, mais de ceux aussi qui l'ont kidnappé après. Par la théologie, par la formation des églises autoritaires qui éloignaient les messages du Christ du cœur des peuples. Jésus était douceur, amour, compassion, miséricorde, d'un amour infini envers toutes les malades, les souffrants. Il ne faisait autre chose qui toucher l'âme, guérir les corps, changer la vie des gens avec un amour immense. Jamais un mot de violence, d'agression, de jugement. Et c'est ce Jésus-là qu'on a kidnappé. Et quand on dit nous, parce que bon, ce n'est pas au hasard que nous nous retrouvons aujourd'hui, que nous comprenons ces messages que le spiritisme nous passe, nous transmet, et que nous soyons intéressés à partager cette connaissance avec tous ceux qui nous entourent et avec les gens qui sont aujourd'hui un peu éloignés de ces Christ parce qu'on les mélange avec l'Église que nous avons bâtie. Ce n'est pas l'Église du Christ. L'Église de l'homme. C'est l'Église des hommes qui ont créé sa propre version du Christ. Toujours pardon, toujours amour, toujours compassion. Jamais aucun mot pour agresser quelqu'un. Toujours d'une tendresse et d'une fermeté aussi, dans les bons sens, de nous éduquer, de nous montrer le chemin, mais jamais. Et là, tout ce qu'il nous apprend, c'est ce qui nous guérit. Et c'est là qu'on a à nouveau, dans plusieurs branches de la spiritualité moderne, des gens qui veulent parler de guérison, mais on va la trouver par nous-mêmes. On va trouver un moyen qu'on n'ait pas besoin de l'amour, du changement. On veut qu'il soit technique, pas des grands changements profonds dans mon cœur, pas des grandes transformations intérieures, mais plutôt une pilule, une formule magique, un mot que j'ai pu réciter, répéter, et qui va me donner la guérison. Non, la guérison et n'importe quel exploit qu'on puisse avoir pour notre civilisation, pour l'éducation, pour la santé des gens, ça passe par cette grande transformation. Mais pas de nous rendre aux religions d'un temps, mais nous retourner vers cette religion de l'amour, de la croissance, de la connaissance qui cet être-là est venu nous partager. Donc, la vision que nous avons du Christ, elle est très déformée par l'influence des religions. Et c'est vraiment, j'appelle ça kidnapper, parce qu'on l'a caché des gens, on l'a transformé selon notre conception, et à partir de là, on l'a imposé à ceux qui on voulait ou qu'on pouvait l'imposer aux autres, jusqu'à ce que les gens réagissent en disant, mais arrêtons ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ils avaient raison. Donc, mais on a réagi à quoi? On a réagi à ces religions que nous avons bâties, par le Christ. Donc, où est-ce qu'il apprenait ces paroles aux gens? Dans la nature. Quand il allait au temple, il parlait dans l'endroit destiné au public et même aux non-juifs.
Euh, il était dans la maison des riches et des pauvres. Il parlait aux femmes. Il les avait dans son groupe. Quand, dans toute la tradition, les femmes ont été toujours éloignées, même chez les Juifs. Elles étaient quand même très appréciées parce qu'il y a des grandes femmes dans la Bible, mais elles n'ont jamais eu un rôle central. Et Jésus va les accueillir, il lui donnait un rôle essentiel. Donc, il recevait les enfants, il soignait les malades, il parlait de l'amour de Dieu envers nous tous. Il nous appelait des enfants de Dieu. Il nous invitait à une vie nouvelle. Et le texte d'Emmanuel, il rappelle les engagements que nous avons. Parce que cette triste situation que nous avons euh, chez le peuple du monde aujourd'hui, c'est une réaction inévitable que nous avons provoquée au moment qu'on a kidnappé Jésus et qu'on l'a éloigné, on l'a caché du peuple. Le message est simple. Aimez-vous les uns les autres, comme je vais vous montrer. Aime Dieu, aime ton prochain, aime toi-même. Et là, on va bâtir un cahier de théologie de 1500 pages, 5000 pages, quand le message est très simple. Donc, on voit qu'on ne sait pas comment ou comme les choses vont changer, dans quel sens les églises vont évoluer. Mais ce que je rappelle pour finir, c'est que le spiritisme nous donne les clés de la compréhension de ces messages-là et de cet être-là. C'est impossible comprendre le message du Christ sans l'idée d'immortalité, sans la pré-existence de l'âme et la post-existence de l'âme, sans la réincarnation, impossible. Pourquoi sont bénis, sont bien heureux les affligés? Seulement la réincarnation peut nous éclairer à ces sujets. Sa conversation avec Nicodème était très claire, mais nous allons dire après, mais non, Jésus parlait du baptême. Quel baptême? Il n'avait pas de baptême là. Ça a été une création après. Hein. Jésus ne baptisait pas, il s'était laissé baptiser pour dire à Jean-Baptiste, il faut que s'accomplissent les prophéties. Et je devrais venir à toi pour me présenter à celui qui est mon précurseur. Mais il n'a pas établi ça, ça va être établi après par l'Église. Donc oui, c'est un très beau rituel, pas de problème avec ça. Mais c'est pas cela qui Jésus parlait à Nicodème. Il faut naître à nouveau. Hein. Il était clair, et même il trouvait étrange que Nicodème ne savait pas de quoi exactement il parlait, mais je ne comprends pas. Jésus l'a dit, tu es un maître en Israël. Comment ça se fait que tu ne sois pas au courant des idées que les Grecs connaissent, les Romains sont au courant et les peuples de tout le monde sont au courant de ça? Mais Nicodème était un homme de grand cœur, mais probablement un pur et dur dans le judaïsme. Donc, il ne comprenait pas trop. Et à ce moment-là, il était, mais Seigneur, comment ça c'est possible qu'un homme revienne dans les ventres de sa mère? Donc, l'espiritisme, il n'est pas, il nous donne tout simplement, il nous redonne des clés qui étaient déjà là. Sauf qu'aujourd'hui, expliqué par la logique, améliorée avec la science, l'évolution de l'humanité, des philosophies, des conceptions scientifiques que nous avons aujourd'hui, nous aident immensement à comprendre tout ça. Mais les messages d'amour et la guérison qui vient de ces messages-là est toujours la même. C'est la transformation profonde
de notre être. Si on a un message à comprendre, c'est celle-là. Toute notre science, toute notre philosophie, toute notre politique, tout ça va passer. C'est ce qu'Emmanuel dit au début du texte. La science va renouveler ses affirmations de temps en temps. Elle est très digne, elle nous aide beaucoup. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'y amener à notre pensée et à notre cœur ces changements profonds qui viennent de l'amour, tout simplement. Sauf que Jésus était celui qui a parlé de ça, mais a exemplifié ça d'une manière comme on n'a jamais vu sur cette planète. Donc, ce n'est pas au hasard que des gens comme Gandhi, nés dans une culture complètement différente, va avoir l'Évangile, le Bhagavad Gita à côté pour les lire. Et c'est lui qui va dire, mais si tout s'y perdait du christianisme et on retrouvait que ces mots du sermon du mont, mais on aurait tout gagné déjà. Donc, voilà, il y en a beaucoup de choses dans les textes. Là, j'ai- on va y revenir peut-être même, toucher plusieurs phrases qui sont là, parce que je trouve que c'est dommage si on les laisse échapper. Mais on aura l'occasion dans notre étude de le faire, je l'espère bien. Voilà, chers amis, ça peut-être en étant un de ceux qui a travaillé très fort pour éloigner Jésus des gens, ou pour créer une église qui faisait qui kidnappait. Ça me touche beaucoup le fait qu'à chaque fois qu'on en parle, je suis très motivé. Et ça me touche beaucoup parce que je me sens vraiment là-dedans dans ces messages parce que euh, on a vraiment kidnappé Jésus, on l'a éloigné des gens et on doit les retourner au peuple, aux gens, par sa version, celle la plus vraie qu'on est capable de comprendre et de les partager. Jamais oser dire qu'on les comprend pour des vrais parce qu'on est très petit, très, très loin de comprendre quelqu'un comme lui. Mais une chose, on comprend. Il nous aime, il aime les souffrants, il aime la famille humaine et il est tout amour. Et c'est cet amour-là qui nous guérit, qui change notre vibration. Donc, voilà. On ouvre la parole pour qu'on puisse en partager. Adriana? Bonjour, mes amis. Si vous me permettez, je voudrais parler un petit peu de mon expérience. C'est un témoin, là. J'ai grandi, comme certains ici le savent déjà, j'ai grandi dans l'Église catholique. Et comme César disait, moi, je ne connaissais pas Jésus quand j'étais là. Et je pense que ça arrive avec la grande majorité des chrétiens dans le monde entier. Bon, c'est ça que moi, je pense à partir de ce qui s'est arrivé à moi. Quand j'étais petite, adolescente, etc., je voyais ma maman prier tous les jours. Tous les jours à 18 elle priait le matin, elle priait avant de dormir, mais elle priait tous les jours à 18 heures. Et elle priait à Marie et à Jésus. Et quelquefois, quand elle finissait, je voyais ses yeux pleins de larmes. Et je voyais l'émotion qu'elle avait là. Et je ne comprenais pas parce que je disais, OK, c'est quoi qu'elle sent? Je ne comprends pas. Jusqu'au moment où j'ai grandi, j'ai mes enfants et, et j'ai connu l'espiritisme. Avant ça, je m'éloignais de l'Église catholique parce qu'elle ne me répondait pas à mes questions philosophiques que j'avais. Et bon, bref. Quand j'ai commencé à comprendre exatamente ce que César disait, de l'immortalité de l'âme, la première conférence que j'ai vue, j'ai dit, waouh, tout est expliqué là.
avec l'immortalité de l'âme, de la réincarnation, etc. Là, je dis, c'est ça explique tout. Et, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas encore Jésus. Mais plus je commençais à étudier, j'ai commencé à voir vraiment cette émotion qui ma maman, je voyais ma maman là en larmes. Et là, quand je pense à Jésus aujourd'hui, plus j'étudie, plus je comprends Jésus, plus je sens, euh, je ne sais pas expliquer, mais je vais essayer d'expliquer ce que je ressens. C'est comme si nous, on comprend qu'on a un périsprit, hein? Nous, qu'on a ici, on comprend déjà ces concepts. C'est comme si mon périsprit, il y a comme une expansion de mon périsprit. C'est comme si je me sens plus légère. C'est comme si mon périsprit veut se connecter avec Jésus, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une chose tellement bonne que je sens, tellement sublime là, je ne peux pas dire, mais j'ai envie de pleurer, mais de joie, comprenez-vous? C'est tellement bon. Et je pense que c'est ça que César a dit, qui c'est notre guérison. Parce que ça, c'est vraiment les changements de vibration. Parce que c'est dans ces moments que je me sens connectée avec les hauts. Et c'est tellement bon, c'est tellement pas possible d'expliquer qui, je sais pas. Et hier, j'ai eu mon évaluation annuelle de mon travail. Ici au Québec, on fait toujours une évaluation annuelle. Et je parlais de ces sujets avec ma dentiste, ma boss, et elle a dit, je sens tellement un changement dans ta façon d'être, et ça me plaît beaucoup. Je dis, ouais, même elle a dit, les patients t'aiment tellement. Je dis, je fais de mon possible pour faire de mon mieux à tous les jours. Je dis, même avec les patients difficiles, parce qu'on a plusieurs qui sont difficiles, je dis, quand ils veulent pas parler, qu'ils sont comme, ou ils répondent seulement oui, non, ils sont pas ouverts, je dis, OK, je fais mon travail. Et là, je dis à elle, je profite pour prier, mais principalement pour la personne qui est là, parce que je pense que cette personne, elle a besoin de ça. Alors, je pense qu'à ces moments-là, je me connecte et quelquefois, j'ai même des petites inspirations là, qui vont me donner des petits outils pour essayer de comprendre les besoins de la personne. Bon, bref, c'est ça. Mais c'est mon témoignage. Désolée si. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup, Adriana. Yuri? Oui, je voulais juste avant de faire mon commentaire que tu te reprends très bien, c'est ça, parce que tu ramènes tout le monde à Jésus, puis moi je suis une d'elles, donc tu te reprends, c'est bon. Je voulais revenir, c'est ça, qu'est-ce que tu as dit par rapport à la compréhension. C'est impossible de comprendre Jésus si on n'a pas la compréhension de l'immortalité de l'âme, la réincarnation, qu'est-ce que Manuel il nous présente à la fin du texte. Et si on pense, comme le christianisme, oui, il croit à l'immortalité de l'âme, mais il ne croit pas à la réincarnation. Donc déjà, quand tu dis, le christianisme propre, comment le message de Jésus était complètement changé, la intangibilité de la justice, non, il ne croit pas à ça non plus. Donc, euh, euh, comme tu dis, il nous manque une vraie compréhension de qui est Jésus, c'est quoi son message. Puis c'est une des choses qui m'a attiré l'attention parce que le texte est écrit en 1956, puis il parle du combat contre Jésus. Puis maintenant, on vit ce combat encore. C'est-à-dire que dans l'actualité, puis Erika a écrit, non, qu'il est kidnappé partout, puis Lydia qui est kidnappée aussi au Québec, puis partout. Si j'écris ici aujourd'hui, on combat pas les chrétiens comme dans les siècles, mais dans les cirques, pardon, mais on combat les messages. On les combat d'une façon tellement subtile que la vérité, c'est que ça devient plus dangereux parce qu'il est comme déguisé, tu sais. Puis,
on se rend pas compte, là, tu sais, j'écris, tu sais, comme les religions déforment l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils l'adaptent à leurs besoins, à leur idéologie politique, à qu'est-ce que tu nous as parlé, l'idéologie de la prospérité, et à les idéologies économiques et sociales. Ça, c'est une des choses. Et j'écris la distorsion de son message, comme que tu as parlé tantôt. Tu sais, les propres disciples de Jésus, on va dire les gens de l'Église, que ce soit n'importe quelle religion, quand ils font des actes qui vont contre le message, le vrai message de Jésus, c'est déjà un combat comme tel. Donc, c'est-à-dire que tu sais, je pensais comment le combat a toujours été, c'est juste qu'il a changé de forme. Puis on se rend pas compte, puis on doit comme, tu sais, revenir à qu'est-ce qui est à combattre nous-mêmes par notre exemple, par notre façon de vivre, par parler les vrais messages. Et tu sais, tu nous as déjà parlé le relativisme, hein, quand il dit, oh, toutes les églises ou toutes les religions ont la vérité. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, on distorsionne tout à une façon d'être. Puis, bon, je pense que c'est une des choses que ça m'a touché beaucoup parce qu'on dirait que c'est comme s'il parlait dans le passé que ça, on attaquait les gens ou les martyrs ou les prophètes, mais maintenant on continue avec ça. On continue avec ce combat envers Jésus, puis il faut que ça arrête. Juste pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Yuri et Dominique. Ton micro, Ton Dominique. micro, Dominique. Pardon, c'est mieux que le micro. Bonjour les amis. Oui, je voudrais rebondir sur le texte et je suis d'accord avec toi, César, et avec vous tous. C'est un beau texte et d'une profondeur, encore une fois. Moi, j'ai beaucoup réfléchi en lisant ce texte et je suis allé voir la définition que Paul donne sur le nom de Jésus. Il dit que c'est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'homme et un grand philosophe au sens grec. Et si vous cliquez sur l'IA et que vous demandez que veut dire Jésus, la réponse veut dire sauveur. Et au premier sens, sauveur, c'est celui qui porte secours à une personne qui va se noyer, par exemple, un pompier ou quelqu'un qui passe sur les berges et qui voit quelqu'un, qui le sauve d'un danger, d'un péril. Au deuxième sens, ça signifie apporte le salut. Et là, c'est intéressant. Et dans l'Évangile selon le spiritisme, dans les premiers chapitres, on nous apprend que Jésus est venu en fait apprendre aux hommes que la vraie vie n'est pas sur la terre, mais dans les cieux, en nous enseignant les différentes voies pour y accéder et les moyens de se réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est important parce que nous commettons tous des imperfections et des erreurs sur terre qui sont contraires aux lois de Dieu. Et ça m'a fait penser à certains grands frères qui sont venus, notamment Bruno Gröning, qui a dit qu'il est venu sur Terre pour relier les hommes par un pont à Dieu, à cause de cette Deuxième Guerre mondiale qui avait fait beaucoup de souffrances physiques et psychiques. Et dans le second texte, dans la deuxième partie, lorsque Christophe a lu Jésus et les pensées, etc., eh bien, en fait, il nous invite à devenir, comme Léon Denis disait, des apôtres de la pensée pour comprendre et à notre tour pouvoir aider. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut essayer de maîtriser ces pensées qui passent. Et nous savons combien elles sont nombreuses. Souvent de fois, ce ne sont pas les nôtres qui passent. Il faut les chasser et les remplacer par une bonne pensée, les transformer ces pensées afin que nos paroles deviennent un réconfort, un apaisement pour la personne qui va venir. Et en fait, cet exercice, on l'apprend à l'étude, on l'apprend par le spiritisme, par les textes qu'on apprend, qu'on étudie, qu'on comprend petit à petit. Et ça me fait penser aussi à Charles Rosenberg, la CNV, la communication non violente. J'aime beaucoup ce frère qui est venu parler de ça, parce que c'est un complément des paroles que Jésus disait toujours avec une douceur, mais avec fermeté.
Et lorsqu'il parle de les yeux pour voir, c'est important parce que nous voyons toujours, comme Jésus disait, euh, la paille dans l'œil de notre voisin, alors que nous avons nous-mêmes une poutre dans le nôtre. Et oui, il faut voir chacun de nous, chacun de nos prochains comme des frères et entendre ses souffrances, être à l'écoute. Et lorsque Adrien a dit prier pour ses ennemis, oui, c'est quelque chose que je ne comprenais pas au début, que j'avais complètement occulté avant de découvrir le spiritisme. Et maintenant, lorsque je vois quelqu'un qui est très perturbé, le premier réflexe, c'est la prière. Ouverture des mains, une prière mentale, afin humblement que lui envoie cette petite étincelle de lumière qu'on apprend grâce au spiritisme et grâce à l'enseignement de Jésus. Euh, voilà, être à l'écoute de quelqu'un, c'est aussi très important. Je ne sais plus qui c'est qui a parlé de ça, mais se taire et savoir écouter quelqu'un qui parle, même si c'est longuement qu'il est en train de divulguer toutes ses souffrances, de les lâcher, savoir l'écouter pour après lui dire un petit mot d'espoir. C'est un apprentissage aussi et que le texte nous invite à dire par la compréhension des enseignements de Jésus. Et Mère Teresa, elle a dit une phrase que j'aime beaucoup, que je connais par cœur maintenant. Excusez-moi de la dire toujours. C'est donner la main pour aider et le cœur pour aimer. Et récemment, j'ai lu aussi une petite citation de Victor Hugo qui disait que la vérité commence là où l'ignorance finit. Et que aujourd'hui, en étudiant, nous sommes une toute petite étincelle de lumière et que demain, en apprenant, nous serons le soleil pour redonner cet espoir. Bien sûr, en restant humblement. Et je voudrais rebondir sur aussi ce qu'on apprend à travers le spiritisme, c'est que à travers la réincarnation, on nous prête ce corps. Notre Créateur nous prête ce corps pour que ça soit un voyage éducatif pour notre âme sur Terre. Et ce corps, c'est pas pour gagner un bateau pour voyager. Ce corps, il nous amène à acquérir des responsabilités justement pour comprendre et appliquer les vertus que l'on aura acquéries et que l'on aura comprises autour de nous. Et ça, c'est important. Après, sur ce qu'Adriana a dit, j'ai souri agréablement parce que c'était beau. Et je me souviens que ma grand-mère, et j'avais 12 13 ans, elle disait, maintenant je dois prier au moins pendant 1 heure. Moi, je ne comprenais pas. Déjà le mot prière, bouf, comme tout le monde, hein. Et en fait, elle avait tellement de personnes qui étaient parties avant elle, des êtres chers, et tellement de personnes autour d'elle qui étaient malades, qu'il lui fallait 1 heure à citer tous les noms. C'était beau. Maintenant, je comprends tous ces messages qui viennent 20, 30 ans, 3 décennies plus tard. Et, et elle aimait beaucoup prier Saint Joseph. Saint Joseph, c'est pour l'Église catholique, l'Église des chrétiens, c'est le patron des travailleurs, plus particulièrement les charpentiers. Bruno Gröning, il a exercé le métier de charpentier. Jésus aussi. Voilà. Euh, bon. Et pour finir, Adriana, quand tu dis que tu te sens plus léger, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que tu as brisé des chaînes. Les chaînes, une des chaînes qui nous entoure le plus encore, à tout le monde, c'est l'ignorance. Parce que la première souche qui est autour de la croûte terrestre, c'est l'ignorance. Et nous avons tellement à apprendre qu'il nous faut toujours rester humble comme Jésus l'était, et savoir écouter et continuer d'apprendre sur ce beau chemin du bien qu'il nous propose et à travers de tous ces textes. Voilà, et j'ai pris un peu longtemps. Je reparlerai après d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui est venu au 19e siècle. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique et Adriana.
Seulement pour compléter rapidement, parce qu'Alexandre disait ici que notre vision de Jésus aujourd'hui, ça a changé énormément. C'est comme si, quand on comprend Jésus, on sait que lui, c'est pas cette image que l'Église nous montre normalement, comme César a dit, Jésus est Dieu. Non, c'est pas ça. Mais quand on voit Jésus comme notre frère, vraiment notre frère plus sage, plus élevé, qui a fait un chemin beaucoup plus long que nous, parce que nous, on est encore des petits-enfants qui commencent à parcourir hein, notre chemin. Mais là, on voit que c'est pas impossible. On dit, je veux être là, je veux arriver là. Et c'est ça, la vision change énormément et on dit, wow, notre point de vue change. Né? Tout ce que l'espiritisme nous explique. Et là, ça dit, OK, je peux être comme lui un jour. Je pourrais être capable de guérir les gens, de me guérir. Et c'est ça. Voilà. Et ça me fait de la peine quelquefois parce qu'une fois, une collègue de travail m'a dit, ah, mais Jésus, pour moi, c'est comme un personnage de fiction, de bande dessinée. Je dis, oh, comme Superman. Je dis, oh, OK. Alors, ça me fait de la peine parce que je dis, c'est tellement beau que les gens, comme César a dit, c'était kidnappé. Et les gens n'ont pas l'opportunité de les connaître, de les comprendre et de suivre ce chemin-là, malheureusement. Merci beaucoup, Adriana. Nous avons, euh, nous comprenons que l'être humain, au fur et à mesure que nous retrouvons quelque chose de très, très important, notre nature nous amène à vouloir les contrôler et les détourner selon notre façon de les voir. Malheureusement, c'est ça qu'on a fait avec Jésus et son message. Euh, on ne doit pas être naïf, cependant, parce que oui, l'Église n'est pas une pierre en bloc uniforme, on sait bien ça. Il y a des gens très bien intentionnés dans l'Église. On a eu des grands esprits au long de ces 1400 ans à peu près. Après qu'elle est devenue vraiment une papauté et tout ça, avec les cardinaux et toute cette logique des pouvoirs. Aujourd'hui, elle est absolument divisée et elle va l'être de plus en plus tant qu'elle ne revient pas à ses origines, hein, au Christ, pas à la politique, pas aux hommes, pas au pouvoir, à l'argent. Tant qu'elle ne fait pas ce chemin, elle va continuer de s'autodétruire. Et cela sert aussi à toutes les églises qui aujourd'hui vont parler des prospérités plus que d'amour, des transformations et des changements. L'effet qui se cache derrière tout ça, c'est que par des intérêts, par une envie de contrôle, de pouvoir, hein, on voit les grandes chaînes qui font de la manipulation de la population chrétienne aux États-Unis, au Brésil, en Afrique. On veut remplir les églises, on veut que tout le monde vienne, qui crie, qui chante, mais et la transformation. On continue de produire des dépendants, des gens qui ont besoin d'un prêtre, d'un pasteur, d'une structure ecclésiastique. Et pour certains, ça va être les mieux, c'est certain, parce que le spiritisme nous explique aussi que doucement, l'être humain grandit, il peut acquérir une conscience plus élevée. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent, qui aimeraient un message plus éclairant, plus clair, plus capable de parler autant à l'intelligence qu'au cœur. Et malheureusement, on ne voit pas ça. Il y a des ouvertures, c'est certain. J'entends quelques pasteurs, mettons, et quelques prêtres, des fois, qui s'y ouvrent de plus en plus, qui ont une vision, mais c'est toujours les structures ecclésiastiques qui prédominent. C'est toujours obéir à une structure qui a son propre intérêt, sa propre agenda.
Et cet agenda, ce n'est jamais celle de Christ. Parce que c'est un peu comme on voit, euh, et là j'ai dit les mots avec un gros guillemet, chez certains complotistes. Euh, on dit, on connaît la guérison pour certaines maladies, mais on ne va pas la présenter au peuple parce qu'on veut que les gens continuent d'acheter et peut-être dans certains cas, c'est vrai. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est un peu ce qui se passe avec Jésus. Transforme ton cœur, mon ami. Apprends à aimer, à faire le bien. Euh, et tu verras qu'il y a beaucoup de maladies qui vont disparaître, des malheurs, des souffrances. Ouvre ton cœur à l'amour, euh, à faire le bien à ta famille, à tes prochains, aux gens qui sont autour de toi. Ouvre-toi à la vie, à cette vie en abondance dont il parlait, et tu verras ta vie se transformer naturellement. Mais c'est un pouvoir qu'on ne veut pas donner aux gens. Oh non, 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 mais il faut venir, il faut nous rendre hommage, il faut nous payer, il faut nous saluer comme des dieux, il faut faire des révérences. Mais c'est rien de ça, Seigneur. Les gens venaient à lui, ils disaient, mais est-ce que tu peux guérir mon enfant? Est-ce que tu peux me guérir? Et les gens qui l'ont compris ne demandaient même plus ça parce que la guérison, ça venait naturellement. Il y a des gens qui sont venus à Chico, comme peut-être, je ne connais pas l'histoire des Bruno, mais à ces gens-là qui étaient des grands esprits d'amour. Je me rappelle des gens qui venaient à Chico, qui font qui donnent des témoignages plus tard et qui ont dit, mais je suis arrivé à Chico, j'avais une grande plaie sur mes jambes, ma jambe droite elle grandissait, les médecins ne savaient pas quoi faire. Et j'arrive à Chico et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Avez-vous quelque chose pour moi? Et il dit, oui, oui, ça va venir, mon fils. Mais comment ça va à soigner les pauvres de ta ville? Et là, il est un homme qui est un commerçant dans les domaines de la farine, des choses comme ça. Et il commence à donner, à faire du pain et à donner dans un endroit de sa ville qui était très pauvre. Et il s'impliquait tellement, il voyait tellement de joie, il se sentait tellement bien qu'il a oublié. Et doucement, sa plaie, ça a commencé à se rétrécir, à diminuer, à diminuer. Et là, c'est simple là. On dit, ah, est-ce que ça se passe toujours comme ça pour tout le monde? Non, chacun de nous a son chemin. Des fois, c'est le pardon. Tu n'as jamais pardonné. Tu es toujours victime. T'haïs toujours, t'as gardé l'amertume dans ton âme. Mais pourquoi Jésus guérit? Parce qu'il change ces choses-là. Il change les poisons qui nous enveniment. C'est pour ça qu'il est guéri. C'est pas parce qu'il est miraculeux dans le sens qui, oh, ça, tu dis le nom de Jésus, ça va guérir. Non, parce qu'en les comprenant, nous comprenons que la vie, c'est une manifestation d'amour, de pardon, de compassion, de miséricorde. Et il change la vibration de notre cœur. C'est pour ça qu'il est guéri. C'est une conséquence naturelle de quelqu'un qui vibre dans la vibration de l'amour. C'est pas revenir à l'Église, c'est pas... Non, l'Église n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens dans l'Église qui ont appris ça, qui ont vécu ça, qui ont fait ça. Il y a d'autres qui n'ont jamais compris, qui étaient des politiciens, qui ont passé toute une vie à faire la gestion des affaires des dieux comme s'ils étaient vraiment des représentants des dieux. En ne l'étant jamais. Donc, euh, c'est c'est- c'est cette transformation-là dont nous parle Emmanuel. C'est arriver à notre cœur, ces messages. C'est changer profondément notre nature. Tant qu'on ne change pas, on va continuer malade. Et on pourrait dire, ah, mais pourquoi tu dis on va, César? Oui, parce qu'on est tous malades.
tant que notre cœur n'est pas guéri, tant que l'amour n'est pas capable de se manifester en nous et parmi nous, on est malade. La maladie va avoir des configurations différentes. Est-ce qu'une famille détruite par l'égoïsme n'est pas malade? Est-ce qu'une société détruite par l'orgueil, l'égoïsme, la vanité n'est pas malade? Mais oui, on est malade. Donc, pourquoi c'est si difficile? Parce qu'on croit toujours que nous sommes les centres. On croit toujours que nous allons trouver la pilule, le bonheur par des techniques. Je me rappelle une amie au Brésil qui étudiait, elle était dans le domaine de la psychologie, elle étudiait les guérisons. Et je voyais de plus en plus qu'elle avançait dans un chemin qui était, elle cherchait une formule. J'ai dit, à un moment donné, je l'ai confrontée, j'ai dit, tu cherches une formule pour la vendre? Ah non, non, César, c'est pas ça. Oui, je dis, oui, c'est ça. Tu ne cherches pas, tu n'as pas compris que ça passe par la transformation. C'est pas une formule. Ça serait jamais une formule. C'est la transformation. Si tu ne changes pas ton cœur et le cœur des gens auxquels tu vas parler, le changement ne viendra jamais. Avant de passer à les amis qui ont levé la main, je passe à Giovanna, après à Alexandre et Diana et après Yuri. Nous avons, c'est très beau ce que tu viens de dire. Nous avons une bienfaitrice qui vient toujours dans nos réunions méodioniques et elle nous dit toujours, il n'y a pas de chrétiens tristes. Tous ceux qui connaissent Jésus, il n'y a pas de raison d'être triste. Il faut être toujours heureux de connaître Jésus, de connaître son message. C'est d'une joie, c'est un bonheur tellement grand. Et si on ne connaît pas encore cette joie et ce bonheur, c'est parce qu'on ne les connaît pas encore. Connaître Jésus, ça passe par les cœurs, par la raison. Comme dit ici Emmanuel dans les premiers, dans les trois premiers paragraphes, il ne suffit pas que l'expérimentation scientifique s'étende indéfiniment en affirmation provisoire. Ça ne vient pas par de la science. Il ne suffit pas non plus de la définition philosophique qui bien souvent limite les élans de l'esprit vers la gloire. Donc, la philosophie, oui, on apprend beaucoup, mais ce n'est pas assez. Il est indispensable que le cœur s'élève jusqu'au cerveau. Donc, connaître Jésus passe par les cœurs. Et les gens qui ont connu Jésus et qui l'ont compris, comme Paul de Tarse disait, qui est avec Jésus est une nouvelle créature. Parce que ceux qui sont avec Jésus, s'ils l'ont bien compris, ça change tout. Ça change la façon de vivre, ça change la façon de voir la vie, ça change la façon de voir les personnes qui sont autour de nous. Qui est avec Jésus, ça change. Parce qu'on ne peut pas continuer d'être la même personne si on connaît Jésus. Simon-Pierre a dit, à qui irons-nous, Seigneur, si seulement vous avez des paroles de vie éternelle? Donc, seulement Jésus nous offre la vie éternelle, il nous permet de comprendre. Il est venu pour ça. Il est venu pour nous montrer, pour nous dire que nous avons un Père d'amour, de justice et de bonté. Jésus, comme nous explique le spiritisme, c'est un être de grandeur, qui a vaincu le monde et qui a grandi en esprit, en vérité. Il est venu pour nous montrer le chemin. Donc, Jésus, ce n'est pas un être créé par Dieu, comme nous explique l'Église catholique, qui Jésus, c'est un Dieu c'est un fils, le fils de Dieu qui a été créé parfait. Non, Jésus
a été comme nous. Il a vécu comme nous. Il est dans d'autres... Il a fait son Il chemin. a fait son chemin. Ça fait très, très, très long, des millénaires. Mais c'est un esprit qui a évolué comme nous évoluons. Donc, Jésus, il est venu pour nous montrer c'est quoi la vie, c'est quoi les projets de Dieu pour nous. Donc, Jésus, c'est un être de lumière. C'est pour cette raison qu'on l'appelle maître, qu'on l'appelle notre guide, notre frère aîné, parce qu'il nous donne l'exemple à suivre. Donc, tous ceux qui connaissent Jésus sont heureux. Donc, on n'a pas de raison pour être triste. Parce qu'avec Jésus, même les maladies, les souffrances, on va comprendre et on va voir de la force pour surmonter. Parce que Jésus est toujours présent, Jésus est toujours avec nous, il nous envoie tout le temps de l'aide, de l'amour, mais il faut qu'on s'ouvre à cette aide, à cet amour. Donc, c'est à nous aussi de faire notre chemin d'ouverture, ouvrir les portes de notre vie pour qu'il puisse agir en nous. Donc, passons à ouvrons les cœurs, là, parce que c'est pas la raison qui nous amène à lui, là, c'est notre cœur, c'est l'amour. Merci, Giovanna. C'était Adriana, Alexandre. Encore moi. Non, je voudrais parler un petit peu de cette transformation que César parlait et Giovanna parlait hein, qui doit passer par les cœurs et etc. Dans mon cas, là, premièrement, j'ai commencé à voir la, la, les changements des connaissances. Là. J'ai commencé à comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. Alors, ça passe par la partie théorique en premier, parce qu'on doit comprendre. Mais plus on étudie, on dit, mais je dois pratiquer. Alors, la pratique, c'est vraiment très importante pour arriver au cœur, comme Giovanna disait. Pour passer là, on doit pratiquer. Mais c'est intéressant qu'au début, je disais non, mais j'ai un bon cœur. Ah, mes amis. Et là, je disais, OK, je fais mal à personne, je suis bonne là. C'est déjà la fierté en train de parler. Ouais, c'est ça. C'était déjà mon orgueil, je sais pas, la vanité. Mais là, on commence à comprendre qu'il y a l'égoïsme, il y a l'orgueil qui parle trop fort, la vanité, ah, je suis intelligente. Et là, aujourd'hui, je dis, mais my God, je suis pas du tout intelligente, là. Je pensais que j'étais, mais je suis pas. Alors, on commence à comprendre qu'on doit pratiquer, c'est seulement en pratiquant qu'on va se transformer. C'est vraiment la pratique. Parce qu'il y a un moment où on doit étudier, mais là, on doit commencer à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Moi, maintenant, je suis dans un moment où je pense que je pratique plus que j'étudie. Je pense que bientôt, je vais arriver dans un moment où je vais avoir plus besoin d'étudier encore. Alors, je pense que chacun a son chemin particulier, c'est personnel à faire. Et c'est pas 100% du temps là, que j'ai réussi. Quand je suis dans un moment, parce que la vie va tellement vite, c'est le travail, ce sont les tâches à la maison, avec les enfants, et etc. Et là, on se voit dans une situation là qu'on n'a même pas le temps de respirer. Dans mon travail, quelquefois, je n'ai pas le temps de boire une gorgée d'eau et d'aller aux toilettes, mais bref, la vie va vite. Mais on doit penser que la pratique, c'est pas à faire quand on est toute seule à la maison. C'est à chaque moment de notre vie. Même dans les moments où on est dans les roches, comme on dit ici au Québec, qu'on est trop chargé, c'est là le plus important qu'on doit pratiquer. Et quelquefois, on n'a pas la patience, on perd la patience, on dit un mauvais mot, mais on doit respirer, se calmer et essayer de pratiquer. Alors, avec la pratique, ça va venir et ça va vraiment on commence à voir améliorer notre vibration,
pour toute cette guérison-là qu'on doit faire à nous-mêmes. C'est pas seulement des guérisons des maladies, mais principalement la guérison de notre âme, vraiment d'échanger nos pensées, nos passions, là, et l'orgueil, égoïsme, etc., qui sont les plus gros, les plus grands, les plus grands, comme on dit, bobos, là, les plus grands bobos qu'on a dans notre existence. C'est ça, mes amis. Merci beaucoup, Adriana. On avait Yuri, c'est ça? Après Dominique. Oui, Et après non, Dominique? rapidement, tu as parlé de cette transformation qu'Adrienne a parlé aussi, mais dans les textes, on sait qu'Emmanuel n'utilise rien pour rien. Puis là, il dit exhumer de l'affliction du brouillard. Je trouvais ça très fort comme image de transformation parce que exhumer comme tel, exhumer, c'est enterrer. Il pourrait être exhumé, il faut être enterré, il faut être mort aussi. Donc, je voyais ça très, très beau de comment Jésus nous a sortis de cette morte spirituelle, c'est-à-dire qu'il nous a exhumés de nos afflictions, de nos erreurs, de nos passés, puis il nous donne cette opportunité de vivre, de transformer, d'être une nouvelle personne. Alors, comme tu as dit tantôt aussi, tu sais, si lui, il peut nous aider, il nous a sortis déjà, mais si on veut pas, si on veut revenir à être mort, si on veut pas faire l'effort, ben ça change à rien. Non, mais je trouvais ça très très fort comme image. Le brouillard, c'est l'ignorance qui parlait tantôt euh, Dominique. Tu sais, les brouillards, c'est tout endormi, la doute, la confusion. Il nous a sortis de tout ça. Mais c'est à nous de continuer les pas, puis laisser, comme qui dit le texte, laisser que lui vit dans nos pensées, nos paroles, nos actions, etc. Donc, non, simplement, je voulais amener cette partie. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Dominique? Oui, merci César. Merci à l'honnêteté d'Adriana, hein. C'est super, puis ce que Yuri a dit, c'est tout à fait vrai. Tout ce que vous dites, c'est très beau et c'est juste. Et nous le savons, à nous de le mettre en pratique. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un monsieur qui est venu en 1849, qui est reparti en 1905, Philippe de Lyon. C'est en rapport avec le texte. Euh, il a dit trois choses pour aller au ciel. Il avait ces mots qui correspondaient à son époque, que maintenant nous parlons pour évoluer et épurer notre âme. Et comme Jésus, il insistait sur ce plan. Le premier point, c'était aimer son prochain comme soi-même. J'ouvre une parenthèse. Un jour, j'étais à Samoins, que euh, Christophe connaît. C'est un lieu où nous est proposé une semaine de randonnée avec les amis de Bruno Grenet. Nous sommes plus de presque 250. Et le soir, on a beaucoup de témoignages de réussite, de guérison, etc. Bon, je referme la parenthèse. Bruno Gruning, il avait une petite maxime où il disait, aimez votre prochain plus que vous-même. Ils sont tous en rapport, tous ces frères qui sont venus avant et après Jésus. Et donc, ça, c'est le premier, aimer son prochain comme soi-même, que Philippe de Lyon a dit. Après, il dit, payer sa dette, n'est-ce pas? Le but de notre réincarnation également. Et le troisième, comme César a effleuré le sujet, pardonner à autrui. Voilà. Et concernant Jésus, Philippe de Lyon a dit qu'il est venu sur, lui, il appelait ça un terrain rempli de ronces et d'épreuves. Et il est venu planter le bien. Il est venu apporter cette lumière aux âmes que nous sommes et mettre de l'huile dans la lampe. Voilà. Je cherchais l'expression qu'il utilisait. Il met ça entre guillemets. Et à un moment, on lui posa une question. C'est dans ce livre que je vais vous lire certains passages après. Pourquoi travailler? Alors pourquoi travailler? Et Philippe de Lyon a répondu, euh, oh, mais pas pour cette richesse qu'on ne peut pas emporter. Et après, il répond, c'est difficile d'aimer son prochain comme soi-même. Mais aimez-vous moins vous-même alors? J'ai trouvé ça très beau. S'aimer moins soi-même, c'est faire fi de l'orgueil dont parlait Yuri,
et donc aimer plus son prochain. Vous voyez les rapprochements? Ce sont des similitudes et des connexions à différents âges de ces 2000 ans après Jésus. Pour moi, je suis toujours comme un enfant émerveillé. Et, et alors, concernant cet amour du prochain, dans ce livre, il y a des passages que je veux partager avec vous, c'est pas long, qui sont magnifiques. Le premier, c'est, ça nous concerne tous et le spiritisme nous l'apprend, nous le savons. Et il répond, il faut travailler pour ne pas rester trop longtemps sur Terre. Est-ce que nous ne devons pas désirer aller plus loin? Et quand nous serons acquis cet avancement, rien ne sera refusé, car si notre âme n'était pas malade, notre corps ne le serait pas non plus. Il parlait déjà de travailler pour acquérir ses vertus dans les cieux et ne plus revenir sur terre, planète d'épreuves et d'expiation. C'est pas mal, hein, ce qu'il dit. C'est sympa. Alors après, il dit ceci, l'orgueil, point d'exclamation. Vous avouerez bien que chacun en a un peu plus ou moins. Ne portons de jugement sur personne, car Dieu n'a pas jugé et ne juge pas. Voulez-vous que je vous dise ce qu'est le paradis qui n'est pas le ciel? Lorsque vous êtes venu en aide à votre prochain et que vous avez soulagé des peines à votre tour, vous n'avez qu'à demander et vous serez entendu. Voilà le paradis. Comprenez-vous? C'est intéressant ce qu'il dit. Il y a encore ce rapport avec l'amour du prochain. Et ensuite, il dit, aucune religion ne sauve si on n'aime pas son prochain comme soi-même. Il répète vraiment tout ça avec des formules, des formulations qui sont un peu différentes. Il y a aussi celle-ci. Tous, nous pouvons être libres, acheter notre liberté et commander alors ce que nous voudrions, mais ce n'est qu'en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Et la dernière que je vais vous dire, oh mon Dieu, comme je vous aime. Et il répond, c'est inutile de dire cela. Dieu ne demande pas qu'on l'aime autrement qu'en aimant ses semblables. Il revient toujours à ce deuxième commandement, qui est aimer son prochain comme soi-même. Donc voilà, c'est le message le plus important. Le travail le plus fort, comme Johanna a dit aussi, c'est être ouvert à aider son prochain, peu importe de quelle manière, mais toujours dans l'amour. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Le livre, il peut se trouver, c'est le maître Philippe de Lyon. Il est vraiment très bien. Il nous apporte à beaucoup de choses et voilà, il est complémentaire à tout ce que nous apprenons dans ces études. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Bon, chers amis, on arrive à la fin. Euh, un mot pour dire, tout simplement, nous avons beaucoup d'éléments là qui bon, vont passer un peu, on a passé un peu à côté. C'est inévitable parce que c'est un texte énormément dense et profond. Cependant, nous avons quand même beaucoup déjà On peut relire sur les la textes. table. On peut relire, on peut réfléchir et on peut y revenir à un moment donné. En n'oubliant pas que peut-être les mots-clés de tout ça, c'est vraiment la transformation. Euh, c'est probablement là la grande alchimie qui s'y cache derrière cet enseignement, ces messages et cet amour qui nous est donné. Euh, et la transformation, ce n'est pas remplacer ce qui est là, c'est restructurer ce qui est là. Les charbons est toujours charbon, mais si on les connecte autrement, il devient diamant. Donc, c'est la même matière. Et l'alchimie, ce qui s'y fait, c'est ce qu'on appelle la transformation. Donc, c'est la même chose. On est ce qui nous sommes, hein, ce que nous avons fait de nous-mêmes. La question est-ce que c'est là, c'est la fin? On va se contenter d'être les bois où la matière est déjà là. Tout ce que nous avons à nous, c'est déjà ce que nous avons besoin pour devenir les diamants. Mais on sait qu'un diamant,
établir ces connexions entre les atomes de charbon, on a besoin d'un petit peu de température et de pression. C'est ce qu'on appelle l'effort évolutif, le travail des changements intimes. Donc, la volonté s'appelle la température et la pression que nous avons besoin s'appelle volonté, tout à fait. Donc, voilà, je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Nous avons... Je pense. On pourrait rester Non, toute la journée à parler pourrait. de ça. Mais, concrètement, on aimerait bien avoir des possibilités d'aller mot par mot, phrase à phrase, mais bon, euh, il y aura des occasions d'y revenir, c'est certain. Je vous invite donc à la prière pour qu'on puisse clôturer notre séance d'aujourd'hui. Chers amis, remercions à cet amour et à cette lumière qui nous enveloppe, qui nous entoure, qui est avec nous, qui nous apporte la joie, cette allégresse d'esprit, cette légèreté qui nous redonne finalement le plaisir de vivre, d'être en vie. Parce que nous comprenons finalement qu'on est des enfants de Dieu sur les chemins de l'évolution, de l'école. Il y a bien des défis, des moments difficiles, des combats. Mais peu à peu, on s'y rend plus fort et on avance. Et il nous fait énormément de bien d'y voir ces êtres d'amour, de les sentir. Parce qu'eux sont ces anciens combattants, ceux qui ont parcouru les chemins, ceux qui ont vaincu, tout en étant sur ces mondes comme nous, en vivant des vies très humaines comme nous. Nous nous tournons vers vous, Seigneur, pour reposer l'esprit, pour retrouver la paix, pour guérir nos âmes, pour te demander ces miracles que très peu de gens te demandaient. Transforme, Seigneur, mon cœur. Change mon cœur. Pour toi, il était tellement facile de guérir les lépreux, les aveugles. Il suffisait d'imposer ton pouvoir. Mais pour guérir nos cœurs, ça prend vouloir, demander, accepter, s'impliquer. Change, Seigneur, nos âmes. Aide-nous à vaincre l'homme, l'ancien être qui est toujours en nous, plein d'orgueil, d'égoïsme, ces maladies de l'âme. Que votre amour, votre lumière, votre douceur puisse nous arriver
et cette lumière qui nous enveloppe, et ces présences d'amour qui sont chez nous, auprès de nous, puissent nous envelopper complètement. Nous vous remercions de cette lumière d'amour qui peut guérir, qui peut, Seigneur, nous donner cette joie qu'on ne retrouve pas sur ce monde. On ne peut pas trouver ça chez les humains, chez la science, la philosophie des hommes. On vous remercie, Seigneur, de cet amour qui nous vient de très haut et qui nous rappelle tout simplement, ça vous appartient aussi, c'est votre héritage. Je ne fais que vous rendre ce qui est à vous. Prenez-le, c'est à vous. Nous vous remercions, Seigneur, et nous vous demandons de bénir nos vies, nos foyers, notre santé, nos êtres chers, et aussi nos frères et sœurs qui ont besoin de lumière, de santé, de paix, de sérénité. Que votre amour puisse être toujours avec nous. Merci infiniment, Seigneur. Merci, cher guide. Merci, chers amis. Ainsi soit-il.